Bonjour Thomas. Bonjour Mégane. On voudrait aborder avec toi un peu ton parcours aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à être jockey ? Écoute, c'est un pur hasard. Je monte à poney depuis que j'ai 6 ans à peu près. Et à l'heure des grandes discussions sur une orientation professionnelle au collège, alors qu'on a environ 13 ou 14 ans, et qu'à part monter à poney, on n'a pas trop envie de travailler à l'école. Le sujet était: qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, clairement, je voulais travailler avec les chevaux. N'étant pas issu d'une famille hippique, on a commencé à faire des recherches avec ma maman qui faisait de l'insertion professionnelle à l'époque. Et de là, on a trouvé l'école de jockey et en faisant des recherches, on s'est rendu compte que c'était une filière où le taux de chômage était quand même assez faible, voire nul, et qu'il y avait du travail. Du coup, j'ai atterri à Gouvieux à 16 ans, donc un petit peu tard, contrairement à certains de mes collègues, chez Gérard Collet en tant qu'apprenti. Et puis, j'ai quand même été vite mordu par l'adrénaline des chevaux de course. Et au bout d'un an et demi, il a commencé à me dire que j'allais prendre ma licence. Et puis, l'aventure a commencé. Donc, l'année de mes 17-18 ans, j'ai passé ma licence. J'ai commencé à monter. Au bout de 2 ans, je suis passé jockey professionnel. Et puis, voilà. Donc, ça fait une carrière d'environ 20 ans. Et à partir de quel moment as-tu décidé de changer de métier ? Je suis rentré d'Australie fin 2016. J'ai embauché chez Monsieur Fabre, à l'époque chez Madame Fabre, en tant que jockey d'entraînement, car Raphaël Marchelli quittait son poste. Je pensais clairement avoir une autre dynamique en rentrant d'Australie, ayant progressé, et puis finalement ça n'a pas pris la tournure à laquelle je pensais. Donc au bout d'une année un petit peu compliquée, j'ai commencé à réfléchir à une éventuelle reconversion. De là, avec Carole et un ami et plusieurs associés, on a créé une société qui à la base était pour lancer une application smartphone pour les courses qui s'appelait Off Course Turf, qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes au sein des instances, que ce soit Equidia, France Gallo ou le PMU. Malheureusement, ça n'a pas pris l'envol qu'on aurait souhaité. Et en 2019, je me suis fait mal au dos chez Monsieur Fabre. J'ai été 6 mois arrêté avant de prendre la décision de me faire opérer et de me mettre une prothèse discale. À l'issue de celle-ci, il était recommandé 1 an de convalescence. On a réduit à 6 mois, mais finalement, ça faisait 1 an que j'avais pas monté en course. Et je pense qu'il était temps de stopper. Donc, j'ai jamais fait d'annonce officielle sur cet arrêt de carrière. Et en réalité, ça n'a pas été vraiment un choix. Disons que j'avais prévu de ralentir et d'arrêter si l'application smartphone avait pu décoller comme on le souhaitait. Et puis finalement, la santé m'est tombée dessus. Donc j'ai arrêté un petit peu par obligation. Et comment s'est faite la transition entre ton métier de jockey et d'agent de jockey ? Un peu pareil. En fait, 2019, j'ai accidenté. Ça pousse jusqu'en 2020. Là, l'application ne fonctionne pas très bien. Il faut quand même avancer. J'ai une opportunité de travailler avec des jockeys, que je remercie d'ailleurs, parce que tous les jockeys avec lesquels j'ai travaillé, avec du bon et des résultats un petit peu moins positifs, ça a quand même permis beaucoup de choses et d'avancer différemment, avec un rôle un petit peu différent, un petit peu plus difficile finalement, parce qu'on est le bouclier entre le jockey et l'entraîneur ou l'entourage du cheval. Il faut parfois expliquer pourquoi on remonte pas un cheval à un jockey, pas tout simplement parce que l'entourage a décidé autrement, mais c'est à nous de le faire. Donc voilà. Et quels ont été les impacts physiques ou psychologiques à l'arrêt de ta carrière ? Physique, le dos n'a pas été facile à gérer, mais ça s'est fait plutôt bien. Et avec du recul, si j'avais su, je me serais fait opérer plus tôt, parce que peut-être que ma carrière aurait été un petit peu prolongée, mais bon, ça c'est comme ça. Psychologique un peu dur, parce que tu dois te faire à l'idée que tu ne monteras plus en course, et l'adrénaline des courses, c'est quand même quelque chose de particulier. Et j'ai mis un peu de temps à accepter cet arrêt un petit peu brutal, pas choisi en fait. J'aurais préféré monter une réunion de course et puis dire ça y est les gars, j'arrête. Et comme le font généralement les autres jockeys, mais bon, ça c'est une autre histoire.
As-tu été accompagnée pendant cette période de transition? Oui, par Carole, ma femme, tout au long de l'accident et de la création de la société, du lancement de ce projet, de la non-réussite de ce projet, et puis le soutien permanent pour avancer en fait. D'accord, et est-ce que tu aurais aimé être accompagnée différemment ou par d'autres personnes? Je sais pas trop. Je pense que les meilleurs conseils, c'est dans ces situations-là, c'est vos proches. Elle a été plus que présente, donc j'avais pas besoin de conseils extérieurs en réalité. Aujourd'hui, je crois qu'il faut pas regarder derrière, il faut voir ce qui a été fait et ce qui a été réussi. Comment elle s'opère cette transition? Elle pourrait s'opérer mieux, fatalement, dans un cas comme le mien, mais voilà, je pense que c'est un sujet important en effet pour les sportifs de haut niveau, que ce soit dans la nôtre ou dans d'autres disciplines. Moi, j'ai longtemps travaillé avec l'association des jockeys et ça faisait partie des sujets qui étaient régulièrement évoqués. Il faut y penser assez tôt parce que jockey, c'est pas une carrière éternelle, c'est comme footballeur. La seule différence, c'est que sauf si vous êtes au top niveau, comme des Christophe Soumillon par exemple, parce que c'est le premier nom qui me vient en tête, je pense que vous êtes accompagné différemment et vous n'avez pas le choix parce que les rentrées d'argent sont tellement conséquentes qu'il faut anticiper beaucoup mieux. Maintenant, c'est sûr que c'est aussi le rôle un petit peu des agents de jockey et probablement de l'association des jockeys de proposer un accompagnement. Quels sont selon toi les atouts du métier de jockey pour évoluer vers d'autres voies et d'autres métiers? La démerde, quand même très jeune, amené à se débrouiller tout seul, booker son planning de bonheur, anticiper certaines choses. On se retrouve vite jeune avec des grosses responsabilités. Donc ça permet de grandir plus vite. Donc oui, la débrouille, puis la capacité à encaisser les coups, je pense. Parce que jockey, on monte une course, on gagne, tout va bien, on perd, ça va pas, mais il faut passer à la suivante assez rapidement. Il faut switcher en l'espace de 20 minutes parce que les intérêts sont différents. Donc je pense que ça, c'est un gros avantage dans n'importe quel métier, d'être capable d'avancer et tout de suite de ne pas prendre trop à cœur les échecs et de s'en servir plutôt pour une force pour avancer et améliorer la suite. Et puis la remise en question, je dirais, quotidiennement, quand on est jockey, on se remet en question. Et je pense que c'est une chose qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, quelle que soit la filière dans laquelle vous travaillez. Rien n'est acquis. Je pars du principe que rien n'est acquis et personne n'est indispensable au sein d'une société. Donc je pense qu'il faut toujours faire de son mieux, pousser ses limites, de manière à ce que les gens pour lesquels vous travaillez ou les gens qui vous missionnent soient assez satisfaits de vous. Est-ce que tu as fait face à des difficultés particulières? Là, comme ça, en tête, j'en ai pas trop. Hormis peut-être la transition sportive à proprement parler. C'est-à-dire que, clairement, quand on est jockey, on vit un petit peu sur une autre planète. On va partout, on monte une course, 2 courses, 3 courses, on gagne, on perd, le lendemain on recommence, on va ailleurs. C'est pas du tout routinier comme travail. Et l'adrénaline des courses, clairement, quand vous passez le peloton en revue et que vous gagnez, quel que soit le niveau de course, parce que moi j'ai pas eu la chance d'évoluer à un niveau international hyper élevé, mais j'ai pu quand même monter des bons chevaux dans des belles épreuves. Et ça, l'adrénaline, je crois que c'est difficile de retrouver quelque chose qui vous excite autant. Alors, tu viens d'intégrer la team Bloodstock d'Arcana, félicitations, après avoir été consultant pendant 1 année. Quels sont selon toi les atouts de ton expérience passée pour ce poste? Les atouts, c'est un petit peu pareil, je pense. Alors déjà, j'ai voyagé, donc j'ai la chance de parler anglais. De par ma carrière de jockey, j'ai quand même rencontré énormément de gens et je pense connaître énormément de personnes au sein de la filière hippique, dans tous les services et dans tous les étages finalement, que ce soit du cavalier d'entraînement ou des instances. Je pense que l'année précédente, en tant que consultant, en effet, a été une bonne chose parce que j'ai été mis dans le bain assez rapidement avec des responsabilités quand même à la hauteur de la mission, mais qui étaient quand même bonnes, auxquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre. Et je pense que du coup, j'ai un petit peu posé mes pions à droite à gauche, même si là, l'année 2025 est une nouvelle étape au sein de la société, parce que là, on part sur un poste de Bloodstock à proprement parler, donc il faut aller chasser les chevaux, entre guillemets, démarcher, et puis faire la promotion de certaines choses de la société, notamment comme les Arcana Series, et puis créer un lien avec les entraîneurs différents de ce que j'ai pu créer avant. Aujourd'hui, je vends plus du jockey, aujourd'hui,
c'est du win-win en fait. Je pense que les entraîneurs ont besoin d'Arcana et Arcana a besoin des entraîneurs et de tous les acteurs de la filière d'ailleurs. Donc, je pense qu'en fait c'est un bateau dans lequel on avance tous. Et puis l'équipe au sein de Arcana est top. Je suis vraiment ravi de passer officiellement sous la bannière Arcana. Et je remercie encore une fois Ludovic Cornuel en premier, car c'est lui qui m'a approché il y a 1 an, et puis toute l'équipe en place. Olivier Deslois qui m'a donné cette chance avec Ludovic de rentrer entièrement dans la société, et puis les gens qui m'accompagnent au quotidien, voilà, Guillaume, Mario, Thomas, Marine, avec lesquels je travaille vraiment au quotidien et sur lesquels je peux compter. Et c'est assez drôle parce que je fais partie des vieux qui rentrent dans la société, donc je travaille avec beaucoup de jeunes. Et en fait, c'est assez drôle de prendre un nouveau départ à 42 ans. Alors oui, à l'expérience, mais dans un domaine vraiment différent et de rentrer vraiment dans une grosse société. Donc c'est super excitant. Et je suis hyper motivée. Donc on vient d'aborder la reconversion des hommes avec ton parcours, mais tu es aussi propriétaire de chevaux de course et je sais que tu as récemment gardé à la reconversion une pouliche qui s'appelle Seascape Girl et qui courait pour vous. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de la garder pour la reconversion ? Alors, c'est Carole qui est propriétaire, c'est la Kazakh de Carole. Seascape Girl, l'histoire, c'est on a un associé ami australien qui souhaitait reprendre des chevaux. La première année, il n'avait pas sa Kazakh, Carole l'avait, donc du coup on avait acheté Seascape Girl à réclamer à Deauville. Au départ, c'était vraiment pour trouver une pouliche pour courir, pour se faire plaisir, pour venir aux courses et passer du bon moment. Et le jour où on l'a acheté à Deauville, il y avait notre fille avec nous, et quand elle est rentrée dans le box pour la voir, tout de suite il y a eu, je sais pas, la jument est venue voir la petite, il y a eu tout de suite une espèce d'échange animal-enfant, et là on s'est dit, ouais, elle est quand même gentille, elle vient de courir, elle lui fait des câlins. Au fil du temps, elle était chez Philippe Decou, moi je montais quasiment tous les jours là-bas, donc je lui étais associé, et puis il y a eu une connexion, voilà, c'est vraiment une jument qui est top, qui est gentille comme tout, qui est brave, qui nous a fait plaisir sur la piste. Et en fait, assez rapidement, on s'est dit à Carole, bon, celle-ci, on la gardera, surtout que Carole travaille quand même pour au-delà des pistes, donc il fallait trouver, quoi qu'il arrive, penser à l'avenir de la pouliche. Donc voilà, donc ça s'est fait assez naturellement, et aujourd'hui, on est super content. Elle fait partie de la famille. Elle est dans une écurie avec le poney de notre fille et le cheval de sport de Carole, et franchement, ils s'entendent trop bien. Donc voilà, donc c'est la belle histoire du pur sang, et franchement, elle est top. Elle fait vraiment beaucoup de choses et elle apprend vite. Et quels sont vos projets avec cette pouliche ? Le projet numéro 1, j'aimerais vraiment que dans quelques années, notre fille la monte de façon assez quotidienne. Là, elle est encore à poney, elle est petite, mais mon idée première, ça serait vraiment de la voir et de faire le groom sur un petit concours avec ma fille dessus, ça, ce serait top. Après, à titre perso, moi, je la monte de façon classique. On commence à l'adresser pour sauter gentiment. Elle a fait un stage chez les SGN Eventing qui ont fait un super travail. Et je fais un petit peu de liberté, c'est un truc qui me plaît bien. Je trouve qu'il y a une connexion différente avec le cheval. Elle est assez réceptive. Donc pourquoi pas ne pas faire un petit spectacle un jour avec Seascape Girl. J'ai déjà des idées en tête, mais il y a beaucoup de travail de fond, donc on va faire étape par étape. Est-ce que tu trouves certaines similitudes entre la réforme d'un cheval de course et la réorientation professionnelle d'un jockey ? Assez, parce qu'il faut redescendre la pression, l'adrénaline d'un entraînement intensif et d'une dynamique, d'une routine et d'une dynamique vraiment différente. Mais ça se fait assez vite en réalité. Les chevaux, quand même, quand ils redescendent et qu'on coupe la nourriture et l'intensité de travail, finalement, ils retrouvent quand même un état naturel d'aller manger dans le champ et de se retrouver avec des copains. Et alors, je pense qu'il y a des cas plus à même de réussir que d'autres, mais voilà, peut-être il faut redescendre en pression étape par étape. Il y a un passage, on l'a vu nous l'année dernière, où l'état physique change. Clairement, quand vous êtes stimulé tous les jours pour faire de la course, vous avez un poids de forme, des muscles qui sont différents que celui d'un cheval de loisir. Donc il y a une petite vague qui est un petit peu creuse, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement, et je trouve que oui, il y a quand même quelques similitudes. Et comment vous avez procédé pour cette reconversion ? C'est surtout Carole qui a géré ça avec les SG Eventing l'année dernière. Elles s'en sont occupées pendant 2-3 mois, et puis après on lui a donné un bon break l'été dernier.
avant de la reprendre à l'automne 2024. Et puis on travaille vraiment différemment, dans le calme, en faisant des exercices différents, mais les chevaux s'adaptent quand même assez vite.